mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec... Je suis en train de regarder ce qui m'entoure. Vous savez bien, je suis toujours en mode tiens, je ferai bien un tirage et puis en fait je réfléchis pas avant. Je vais ressortir ça, tiens. Des arbres. Hop là. Et je ferai celui-là aussi peut-être. L'oracle de l'arbre de vie avec le petit mini de l'arbre de vie en carte conseil après. Voilà. Voilà. Et j'ai bien envie d'utiliser celui-ci aussi. L'oracle des météores. Voilà. C'est décidé. Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'arbre de vie pour avoir les grandes lignes ici. On va un petit peu voir ce qui nous attend. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce mois de janvier se déroule bien, sans trop de stress, que vous vous remettez des fêtes. Alors, la force, très bien. Mettre ça sur le côté pour avoir plus de place parce que les cartes sont grandes. Oups, bougie 4 s'éteint, on va la remplacer. La joie et la gaieté, mais écoutez, j'ai bien fait de prendre cet oracle. Il me plaît. Ça commence bien. Hop là. Zou. Voilà. On garde notre lumière avec nous, n'est-ce pas? Alors, continuons. Donc la force, le courage, la panthère des neiges. Alors en plus, la panthère des neiges, je vais y arriver. La panthère des neiges, je vais y arriver. Ouais, elle me fait vraiment penser justement à l'hiver, à cette rage de survivre l'hiver, comme si cet hiver était effectivement une saison particulièrement compliquée. Je ne parle pas forcément du temps, hein, à pouvoir dépasser, à pouvoir vivre, à pouvoir... Oui, il faut vraiment force et courage, quoi. Puis derrière, on a la joie, la gaieté, et on a la plage, qui nous fait clairement penser à l'été, clairement. Et je disais la joie et la gaieté, pas et l'été. Hein. Mais en attendant, ça marche. Le chemin. La longueur du chemin. Pour certains, je le sens comme ça, il y aura peut-être effectivement force et courage à trouver pour prendre la route vers le soleil, vers une zone de plage, au bord de l'eau, au bord de la mer. Ça peut être au bord de l'eau tout court et peut-être pas la mer, mais bon, j'ai quand même plage, donc je continue en bord de mer. Pour aller chercher joie et gaieté. Alors pour certains, ce sera peut-être juste voyage, peut-être ce sera peut-être s'exiler. Tout peut être entrevu. Certains auront peut-être envie d'aller chercher du calme et de la gaieté ailleurs, momentanément ou plus définitivement. C'est selon. On parle de chemin, de longueur de chemin, de route. Donc on va plutôt au déplacement, ici je dirais en voiture, je ne parle pas forcément d'avion, en voiture sur la route, pour aller chercher la paix, pour aller chercher la tranquillité. Alors, on parle vraiment de changement, de fin d'un cycle, de la fin de l'hypocrisie et de la violence, pour vraiment aller vers vraiment une jolie carte ici, vers l'union, le mariage. On a vraiment la carte de l'authenticité, ça peut être une forme de mariage avec la nature, d'union avec la nature. Ça peut pour certains aussi être un mariage concrètement. Hein. Certains vont peut-être décider de faire de la route pour aller se marier, c'est pas impossible. On a en tout cas cette sensation aussi, normalement j'en fais 9, mais les cartes sont tellement grandes ici que je vais peut-être pas en faire 9, d'autant plus que j'ai prévu les autres oracles. Donc j'aurais pu dire qu'elle aurait été l'hypocrisie au centre du tableau. Bon, ça n'a pas forcément être le cas. Mais on peut effectivement voir qu'on fouille cette forme d'hypocrisie, de violence, ce côté de non-dit. Alors, le serpent nous parle aussi de mue, de transformation, parce que là, on est clairement à côté de la carte du changement, de la fin. Et le serpent aussi a cette particularité de muer, de transmuter, de changer. Donc, il y a vraiment cette sensation de peut-être changer de peau, de faire revivre quelque chose qui était mort. Parce que là, on a quand même l'union, le mariage avec quelque chose qui a l'air d'être bien vivant, bien naturel. Et là, on a vraiment quelque chose de mort et la transformation. Donc, on peut effectivement aller vers quelque chose qui était peut-être
pas super constructif, pas sain, qui peut être effectivement dans une forme d'hypocrisie, de violence, et vouloir effectivement transmuter, changer, signer la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, vers une union, vers quelque chose qui nous colle mieux, qui nous correspond mieux, qui ne fait peut-être qu'avec nous. Alors c'est ça que je dis, que ça peut être la nature, ça peut être avec un projet qui nous colle, ça peut être un nouveau départ pour un travail, pour certains peut-être, mais comme je dis, c'est quand même lié à une forme de voyage, de départ, de chemin. En tout cas, c'est peut-être pas un chemin officiel à faire en voiture, c'est peut-être un chemin à faire simplement entre cette hypocrisie, cette violence qu'on veut mettre fin pour retrouver simplement notre gaieté, retrouver bien-être. Alors ça peut être simplement en se créant son petit coin, alors je dis son petit coin de soleil à soi chez soi, hein. On n'est pas forcément obligé toujours de bouger, mais ça peut pour certains être effectivement retrouver un petit lieu de bien-être chez soi, son petit coin zen, sa petite terrasse, sa petite pièce d'hiver. On nous dit en tout cas de garder courage et force cet hiver pour effectivement dépasser cette sensation très maussade. On sent qu'on a besoin de changement. On a besoin de changement et en même temps, il y a des changements qui s'opèrent qu'on n'a pas demandé, qu'on ne voulait peut-être pas. Comme je dis, qui sont gérés par l'hypocrisie, par la violence, où on nous impose des choses. Et on se rend compte qu'il va y avoir des fins de certaines choses, certaines qui nous arrangent, d'autres moins. Et vraiment, il y a une transmutation à faire, hein. Il faut vraiment, avec le serpent, on va devoir quitter notre vieille peau pour accueillir la nouvelle. Et il y a une forme de chemin, hein, parce que je vois le serpent, il est sinueux comme ça, et le chemin, il l'est aussi. Donc pour moi, cette transformation se fera sur ce chemin, sur cette route. Alors comme je disais, pour certains, ce sera concrètement sur la route. Pour d'autres, ça va être un chemin qui peut être spirituel, ça peut être un chemin de réflexion, ça peut être un chemin de s'écouter, peut-être pour savoir réellement ce qu'on veut faire, pour sortir de tout ça. C'est une transformation vraiment profonde de chacun pour s'unir à ce qui nous ressemble, pour aller vers cette gaieté. Et pour ça, comme on dit, il faut de la force, parce que tout changement demande force, tout changement est perturbant. Mettre fin à certaines choses, même si on sait qu'elles sont négatives pour nous, c'est compliqué. Et si c'est vraiment nous encourager à transmuter l'ancien pour aller vers du nouveau, ce qui était moins bon vers quelque chose qui nous fait du bien. Et voilà, on a conscience que ce chemin peut être différent, que c'est peut-être même parfois se faire violence que d'opérer ces changements, où on a parfois été même soi-même hypocrite avec soi-même. On s'est peut-être dit, ah oui, mais moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien les trucs naturels, mais en même temps on sait qu'on aime bien notre confort. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu où on n'est peut-être pas nous-mêmes toujours cohérents, hein. Et c'est pour tout le monde pareil, hein. Je ne jette la pierre à personne, moi la première. Où on peut se sentir proche de la nature, mais en même temps être content d'avoir son électricité, Internet et tout le confort moderne. Donc il y a peut-être effectivement une transformation qui peut apparaître douloureuse, violente, difficile, mais c'est un changement de peau qui est nécessaire, mais qui ne se fera pas forcément sans douleur. Voilà. Mais c'est pour renaître à soi et pour, comme je dis, une communion, un mieux-être, une forme de mariage avec soi-même. C'est une alliance, quoi. C'est une alliance. Ça peut être une alliance avec d'autres personnes, avec une personne ou avec vous-même, avec votre un projet, avec une nouvelle façon de vivre, avec votre nouvelle peau. C'est tout à fait possible ici. En dos de deck, ici, on a la naissance et l'œuf. Donc, vous voyez, on a après cette carte de la mort, de la fin, de la transformation, du changement, on a ce nouveau départ, la naissance, l'œuf. Nous parle d'amis, de fidélité. On a, quand on parlait ici de lien, je crois qu'il y a effectivement une forme d'union, de solidarité, de clan. Alors on parle de mariage, mais ça peut être une façon de sceller un accord, pacte entre amis, vous voyez, de forme de fidélité. C'est la naissance d'un nouveau pacte, de nouvelle amitié, de nouvelle fidélité, de nouveaux... oui, il y a vraiment... on nous parle de luciole, de spiritualité et de la montagne aussi. On nous parle d'amour, de rencontres amoureuses, d'équilibre, de justice. Oui, ça peut être une zone de plage ou bord d'eau ou quoi, qui en même temps aussi peut être près des montagnes, si ça vous parle. Il y a des coins comme ça qui ne sont pas loin de la montagne, en même temps proche de la mer. Et c'est bien pour la tranquillité, pour être un petit peu isolé, être dans la paix, retrouver un petit peu peut-être cette communion avec la nature, ça peut être bien. Ça peut être très bien.
Alors, avec l'oracle des Météores, on va voir ce qui nous attend pour compléter ce tirage. On va avoir davantage d'informations, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Pour en savoir un peu plus. On nous parle de la réponse déjà en soi. Et oui, c'est ce que je disais ici, quand on nous parle de cette union ou de cette transformation, de cette peau qu'on laisse partir. Il y a des choses qu'on sait, qu'on a en soi. Comme je dis, il faut peut-être arrêter d'être hypocrite avec soi-même. Hein. Il y a des choses où on sait qu'on n'est peut-être pas toujours cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait ou ce qu'on voudrait faire, mais en même temps, on met pas ce qu'il faut en place. On met d'autres choses en place. Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour nous? On dit quelque chose et ce qu'on met en place, c'est le contraire, vous voyez? Parce que la société de consommation est comme ça et parce qu'il y a plein de choses comme ça. L'être aimé. Alors, l'être aimé, ici, ça peut nous parler de quelqu'un d'autre, mais ça peut clairement nous parler de nous aussi. Hein. Parce qu'on a, pour moi, ici, avec cette carte de la plage, on nous parle de joie et de gaieté. On peut avoir cet enfant intérieur qui fait intégralement partie de nous, qui est cet être aimé qu'on doit protéger et qu'on doit écouter, surtout pour pouvoir, comme je dis, transmuter de la bonne manière. On nous parle de réharmonisation générale. Effectivement, d'où le cheminement sillonneux ici à faire pour pouvoir effectivement harmoniser le tout, s'écouter, transmuter, comprendre ce par quoi on doit passer pour être mieux, pour être bien, pour pouvoir évoluer dans un bon sens. On parle de travail d'entreprise ici. Alors pour moi, il va falloir entreprendre effectivement certaines choses. On nous parle de corps physique souffrant. On a ici l'hypocrisie et la violence, clairement. On sent que on n'est plus bien dans sa peau, à vivre comme on vit, à faire les choses comme on les fait. Et pour ça, il faut entreprendre le changement. On a vraiment les cartes du changement et on a vraiment les cartes de la souffrance qui se répètent ici. Donc on a vraiment cette conscience et c'est ça qui est bien, c'est ce travail ici. Où on se rend compte qu'en fait ce travail n'est pas un travail confortable, c'est un travail qui est douloureux, qui est difficile, qui est pénible, qu'on n'a pas envie de faire en fait. Hein. Mais on se rend compte que si on veut changer quelque chose, il faut faire ce travail. Et effectivement, si on veut se débarrasser de cette vieille peau, de ce corps souffrant, de ce qui est désagréable, de ce qui est hypocrite, de ce qui est violent pour nous, il va falloir effectivement opérer un changement. Mais en même temps, il va falloir entreprendre. Il y a un travail à faire pour créer ces changements, pour amorcer ces changements. Lâcher prise. Il faut lâcher prise sur pas mal de choses ici. Alors ça peut être, comme je disais, sur certains conforts, ça peut être lâcher prise sur un quotidien qui ne nous correspond plus, sur un travail, sur des gens qui ne nous correspondent plus, sur un lieu de vie, sur un tas de choses. Donc c'est vraiment pouvoir lâcher prise là-dessus. Queen Bee ici, elle nous parle généralement d'avoir confiance en soi. Donc on en revient vraiment à lâcher prise, à s'occuper de ce qui est vraiment important pour nous, que ce soit de l'être aimé de notre enfant intérieur ou de ce qui est important pour nous à tout niveau autour de nous, le travail, les amis, peu importe, vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer, j'ai envie de dire. Hein. Harmoniser tout ça, une fois qu'on sait écouter, parce qu'on vous dit, hein, tout est en vous, écoutez-vous, écoutez ce que vous aimez, harmonisez tout ça, et puis faites ce qu'il faut. En gros, c'est ça. Et lâcher prise, parce que c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qui nous empêche, en fait, le manque de lâcher prise, c'est ce qui nous empêche de créer l'action, en fait. C'est ce qui nous empêche de créer le changement. Parce que souvent, on sait s'écouter, on sait ce qui est bon pour nous, on arrive limite à harmoniser un petit peu notre rêve, comment on voit les trucs, comment on voit les choses, mais on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas lâcher prise sur certaines choses. Pourtant, elles nous pourrissent, elles nous font mal, elles ne nous conviennent plus, mais on n'arrive pas à les lâcher parce qu'elles ont un côté rassurant, parce qu'on les connaît. Alors que là, c'est beaucoup plus beau, ça devrait nous rassurer aussi, mais on ne connaît pas, c'est l'inconnu, c'est derrière, c'est l'après-changement. Ce qu'on imagine après le changement. Et du coup, le changement est assez difficile. Et c'est là qu'on nous dit vraiment, vous devez apprendre à lâcher prise, surtout sur toutes ces choses, violence, hypocrisie, des choses qui font que votre corps est souffrant, et entreprendre vers ce changement. Vraiment, c'est ce qu'on nous incite. Et ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire, vous êtes capable de le faire totalement. Ça, on insiste vraiment. Je ne vais pas dire que c'est votre confiance en vous qui fera tout, mais à partir du moment où vous avez confiance en vous, en vos choix, en vos décisions, il sera beaucoup plus facile de lâcher prise parce que vous direz, voilà, j'ai confiance en moi, en mes décisions, en mes choix. Je sais que je fais ce qui est bon pour moi, donc je peux lâcher prise et quitter ce qu'il faut quitter, quoi, vous voyez. Le papillon, légèreté,
Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Oui, il y a toujours, comme je dis, une forme de liberté que chacun veut avoir, mais en même temps, ben voilà, pour bien faire, il ne faut pas que notre liberté entrave celle des autres ou fasse du tort aux autres. Ici, en gros, on vous demande de déployer vos ailes, on vous demande d'être libre, on vous demande de faire ce qui est bon pour vous, et d'autant plus si ça ne fait tort à personne. Voilà, si ça n'impacte pas négativement sur les autres, ce n'est pas nécessaire. On vous demande peut-être juste de faire les choses, je veux dire proprement, mais de ne pas risquer de blesser les autres par votre légèreté, par votre envie d'autre chose, par votre envie de changement, par votre envie de lâcher prise aussi, vous voyez. La plage, elle revient avec la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant en jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On revient avec cette plage, cette volonté de retrouver la joie et comme je dis d'harmoniser, de s'écouter parce qu'on a chacun notre conception de la joie qui est différente, même si elle se retrouve souvent, hein, mais on a chacun notre conception du bonheur, de la joie, de notre vie idéale, de ce qui nous convient. C'est là qu'on nous incite à nous écouter pour retrouver effectivement cette plage de gaieté, c'est le cas de le dire. Alors ici, on nous parle du chemin encore. Le chemin, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et revoilà la montagne. Je vous parlais justement de la montagne qu'il y avait dans l'autre jeu. Nous revoit avec la montagne, donc on y revient. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. C'est clair que la montagne a ce côté, comme ils disent, dangereux. Mais en même temps, la montagne, on y est seul, on n'y est pas dérangé. Et puis la montagne est magnifique. La montagne a un côté connectant avec la nature aussi qui est assez important. Mais oui, c'est vrai, ça peut être plus dangereux parce que justement, en dehors du monde, et puis bon voilà, la montagne est une zone hostile si on peut dire. Mais bon, toute zone peut être hostile ou toute zone peut être agréable, tout dépend l'image qu'on en a et comment on l'agrémente, comment on le vit. Hein. Alors, ben oui, on nous parle du désert, les fleuves et la pomme. Alors, pour moi, quand je vois ces mots-là, le fleuve, on reparle pour moi de l'eau, de la mer, on reparle aussi bien des émotions, mais de l'eau, enfin on nous parle du désert, donc on nous reparle de ce côté vide, j'ai envie de dire, comme on avait avec la montagne, de ce côté, on a peut-être besoin de solitude. On nous parle de solitude, voilà, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin, ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc c'est ce qu'on nous disait ici, hein. Mettre en place des choses pour éliminer le corps souffrant. Mais pour ça, il y a peut-être besoin effectivement d'être un peu seul, d'être un petit peu à l'écoute de soi-même, de son enfant intérieur pour pouvoir réharmoniser tout ça, comme on le disait tout à l'heure. Les fleuves, rencontre, quelqu'un est sur ta route. On parle encore de route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc ici, on peut avoir ce côté ici hypocrite, violence qu'on nous disait. Ça peut être ça qui est sur notre route pour justement nous faire sortir de cette peau qui ne nous convient plus. Parfois, il faut que... Alors, certains vont décider du changement par eux-mêmes et puis d'autres ont besoin d'un petit coup de pied au cul, comme j'ai dit toujours. Donc parfois, il faut qu'il y ait un événement important, grave qui tombe ou quelqu'un qui vraiment nous bouscule dans notre fort intérieur pour qu'on décide de changer les choses, de bouger certaines choses et de modifier nos vies. La pomme, la maladie, ta santé est fragile, il faut te protéger, prends soin de toi, consulte un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guérir de ton passé. Alors guérir de son passé, ça c'est clair que c'est toujours important. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. On vous demande une fois de plus de vous écouter davantage et on dit que tout ça, si vous êtes dans cette idée de corps violent, c'est parce que justement ce côté violence, hypocrisie ne vous convient plus et que ça vous rend malade. Et c'est là qu'on vous dit, bon, voyez un médecin, faites un check-up, faites un bilan, surtout si vous avez de la route à faire, hein, profitez-en pour justement, avant de prendre la route, vous assurer que votre santé est bonne, que tout va bien, que vous avez tous les médicaments peut-être dont vous avez besoin pour faire cette route, que ce soit sur le plan
que je vais y arriver, hein. Spirituel. Il ne peut pas sortir, c'est aujourd'hui. Spirituel, que ce soit médical, que ce soit avec des tisanes, que ce soit peu importe avec quoi c'est. Prenez conscience de ce dont vous avez besoin en fonction de vos mots, en fonction de ce qu'il y a peut-être à soigner, justement, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de mots qui sont inconscients, mais qui sont souvent le reflet de mal-être psychique. Donc, c'est le moment de travailler sur tout ça. En dos de deck, c'est incroyable aujourd'hui, j'ai du mal à baragouiner. Hein. Le ponton, sérénité, on en revient encore à la mer et on en revient à l'eau. Hein. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. On reparlait de réharmoniser tout ça. Donc tout ça va passer par la solitude, par le retour sur soi, s'écouter et avoir le courage, la force, le lâcher prise d'activer ce changement, de transmuter ce qui doit l'être pour pouvoir quitter ce corps souffrant. C'était donc le résumé de la guidance d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot de vous. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!